Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Le Dessin et on va parler d'architecture mais je vous montre un petit peu les derniers petits croquis que j'ai réalisés, voilà, une caricature d'un monsieur, un monsieur avec les cheveux courts avec les étapes de la mise de la déformation, voilà, avec des petits essais, et puis à la fin, un coloriage avec les crayons de couleur. Donc, oups, ma chaise, elle bouge. Alors, je voulais simplement vous parler aujourd'hui de caricature, ben non, d'architecture. D'architecture, ça rime. Et donc voilà, je vais juste faire un petit peu le propre. Il y en a plein des caricatures partout là. Et voilà, donc ça c'est. Voilà, c'est plutôt. Ça passe comme ça. Ok, donc voilà, donc on va voir trois techniques pour dessiner en perspective facilement. Donc si aujourd'hui vous vous intéressez au dessin d'architecture, voilà, vous voulez faire des croquis, mais bon, soit ça vous freine la perspective, soit vous voulez pas apprendre, et du coup, je vais vous montrer des techniques pour vous en passer, et puis pourquoi pas une tient pour vous faciliter si la perspective, si jamais vous voulez quand même en faire. Donc en fait le vrai problème, c'est qu'on croit que pour bien faire, il faut utiliser toutes les étapes de la perspective, tout construire avec, et puis ensuite on va pouvoir faire un beau croquis. En fait, c'est pas le cas du tout. Il y a des étapes qu'on peut sauter et quand même obtenir quelque chose de sympa. Donc je vous montre les techniques. En fait, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. En fait, si vous voulez vous donner un effet de perspective, la première par exemple, on peut jouer sur la dynamique du croquis. Si vous faites, par exemple, vous faites un croquis, voilà, vous avez votre page, et puis vous avez le sol qui est là, voilà, mettons, et puis vous avez quoi? Vous avez une agglomération, une ville, quelque chose ici, et puis vous voulez dessiner comment dire, un axe routier, voilà, une route, un machin qui passe. Donc vous avez par exemple, voilà, on va dire qu'il y a une route qui passe ici. Voilà, la route elle passe, et puis vous avez, je sais pas, votre petite voiture, votre petite titine, voilà, qui passe devant, voilà. Et puis vous avez des nuages, vous voulez mettre des nuages, voilà, donc vous mettez des nuages. Donc vous avez comme j'enseigne dans mes cours, vous avez trois plans. Hein, vous avez le premier plan, le plan moyen, enfin, et l'arrière-plan. Donc c'est bien, mais bon, c'est pas très dynamique. On peut faire mieux sans avoir à prendre de perspective, sans placer de ligne de fuite, ni de point de fuite, etc. Donc évidemment, il y a la perspective de taille. Hein, la perspective de la voiture, elle est plus proche, donc elle est plus grosse que la ville qui est à l'arrière-plan. Mais en plus de ça, on peut faire les choses un peu différemment en jouant sur la composition. Voilà. Donc par exemple, on a notre arrière-plan, donc notre ville ici, ou notre village, je sais pas. Voilà. Et au lieu d'avoir une route avec une voiture qui passe, comme ça de gauche à droite, on peut avoir, je sais pas moi, un champ, ou alors la route qui, voilà, va aller en direction de cette zone. Donc si c'est en mettant, on va faire une partie ici, ça va être une route, voilà, et donc il y aura la voiture qui sera là. Hop, on fait c'est pas évident, j'ai jamais dessiné de voiture avec ce crayon. Oh là là, mon dieu, mon dieu. À la plaque d'immatriculation. Bon, j'espère que ça se voit, voilà, que c'est une voiture. On pourrait faire
une décapotable et tout. Enfin bon, voilà, c'est une voiture qui va dans cette direction. Et puis, bah, par exemple, là, voilà, hop, on aurait un champ et puis on aurait, je sais pas, des vignes. Hop. Donc il faut les faire de plus en plus petites et là de plus en plus grandes. Voilà. Enfin, après une barrière, bon bref. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis tracer des diagonales. Voilà, enfin, tous les motifs, les tracer en diagonale et puis qui convergent comme s'il y avait un point de fuite, mais il n'y en a pas. Voilà. On fait sans la ligne d'horizon, sans le point de fuite, et on a quand même quelque chose d'articulé, de dynamique. Et c'est tout simple en fait. Vous voyez, ce qu'on peut faire également, c'est que avec les nuages aussi, hein, au lieu de les avoir comme ça, les uns voilà, à l'horizontale alignés comme ça, eh bien on peut aussi faire jouer les nuages. Voilà, comme ceci. Et puis, hop, on mettre... Par exemple... Bon, c'est exagéré, mon paysage là. Mais voilà, on peut avoir... certains nuages. Donc là, ça peut être un gros nuage ici. Donc ici, là, par exemple. Donc il y en aurait certains qui seraient en diagonale, voilà, comme ceci. Et d'autres qui seraient en fait une forme pleine, voilà, qui contiendrait des diagonales. Voilà, après il faut pouvoir rendre la texture du nuage. C'est plus facile avec une gomme par soustraction ensuite. D'ailleurs, est-ce que j'en ai pas une ici? Non, j'en ai pas. Bon, tant pis. Ah, bah si. Bon, on va essayer là. Hop. Donc on gomme les traits de construction. Ah, si ça veut bien. Ouais, on peut avoir quelque chose un peu plus naturel, voilà, un peu plus volatile. Pour le nuage, voilà, hop. Bon, voilà, ça pas entièrement gommé, mais en tout cas vous avez l'idée. L'autre technique, donc ça c'est la technique des diagonales, et ça converge vers un point, donc le point d'intérêt qui serait par exemple ici l'arrière-plan, donc la ville, le village, le sommet, la montagne, quelque chose, voilà. Et l'autre technique dont je voulais vous parler, bah, c'est par rapport aussi ça prend un petit peu c'est un peu en relation avec celle-ci, c'est que vous allez, au lieu d'avoir un point de fuite très précis avec toutes les lignes qui convergent dessus, donc un point de fuite là avec vous avez votre paysage et puis toutes les lignes vont converger vers celui-ci et précisément, et puis comme ça on va pouvoir tracer toutes les architectures, tout sera bien articulé, etc. Là, on a notre ligne d'horizon et puis après hop, le reste c'est voilà, c'est calé dessus et on a voilà, tout est, comment dire, tout est précis, bref. Donc ça, à la limite, pour un paysage urbain, vous avez un point de fuite et puis voilà, vous êtes sur une allée, une route, quelque chose, voilà, un peu comme ça ici en fait. À la limite, voilà, vous pouvez avoir un point de fuite et puis avoir tous les éléments qui convergent vers celui-ci, et puis articuler comme ça votre avenue, votre motif assez facilement. Mais si vous avez une perspective à deux points de fuite, donc c'est d'avoir
des angles comme ceci. Alors, on a un point de fuite. J'arrive pas à faire des lignes droites. Voilà. Plus facile comme ceci. Donc, par exemple, on a... hop. On aurait notre cube ici. Donc là, la ligne du sol. Voilà, et puis on aurait notre volume. Notre volume ici, voilà. Et voilà, donc ces deux points de fuite là, en fait, plus ils sont resserrés, plus ça va faire une déformation importante sur le volume au milieu. Donc ces deux points de fuite, pour que ce soit réaliste, pour que la scène soit réaliste, il faut qu'ils soient assez loin en fait. Si plus je les éloigne, moins en fait cet angle-là va être prononcé. Plus je les rapproche, plus on va avoir des angles extrêmes. Comme ceci. Et donc si je les rapproche vraiment, là, par exemple s'ils sont là, bon ben voilà, le coin ici va devenir très très pointu, et en bas c'est pareil. En fait le carré il va ressembler plutôt à ça en fait. Voilà. Et donc ces deux points-là, il ne faut pas qu'ils soient trop proches, il faut qu'ils soient très éloignés. Et vu qu'ils sont très éloignés, bah souvent, la majorité du temps, ils vont sortir de votre feuille. Si vous dessinez une perspective avec ces points-là très éloignés, souvent bah, vous allez avoir votre carnet là, et vous allez avoir votre point de fuite qui va se trouver sur la table à côté, sur la table du voisin à droite. Donc ça va sortir de votre feuille. Et là, comment faire pour être précis, pour avoir ces diagonales qui convergent vers un point précis, alors que celui-ci il est en dehors de votre feuille? C'est compliqué. Enfin, moi, je le fais. En fait, ce que je fais, c'est que je prends un objet sur la table, ou je mets un objet, même des fois, je dessine sur la table pour avoir un repère, et je bouge pas, en fait, et je trace mes diagonales comme ça. Je peux faire la même chose pour l'autre côté. Mais bon, voilà, ça demande de pas bouger, c'est contraignant, c'est pas vraiment drôle, en fait. Donc, ce que je fais, depuis que j'ai commencé à voyager, c'est que je me suis dit, au lieu d'avoir un point de fuite, on va avoir une zone de fuite. Donc une zone de fuite. Et ça change tout, parce que la zone de fuite, ça permet de savoir à peu près vers où on va tracer les diagonales. Donc on va les tracer dans ce sens-là. Mais on n'a pas besoin d'être précis. Et en fait, on n'a vraiment pas besoin d'être précis, parce que il n'y a personne qui va venir vérifier que les diagonales de votre dessin, ça converge bien vers un seul point en dehors de la feuille. Enfin, c'est de l'effort pour rien en fait. Alors que vous pouvez simplement, juste en ayant une idée d'une zone de fuite, c'est-à-dire au lieu d'avoir ce point là, vous avez à peu près une zone ici. Donc vous visez vers cette zone, et ça tape à l'intérieur de ce cercle. Tant mieux. Et puis si ça tape pas, voilà, c'est pas très grave. Donc c'est beaucoup plus facile de tracer comme ça des architectures en ayant une zone. Alors je peux le faire une petite démonstration. C'est justement ce que les architectes ne veulent pas qu'on fasse, parce que c'est tellement hasardeux, c'est pas précis, mais bon voilà, c'est pratique, c'est pour les croquis. Voilà, hop, moi ma zone de fuite elle est par là, donc je fais ça, hop, voilà, je peux rajouter un autre bâtiment derrière, par exemple, ma zone elle est par ici, hop, je vais la mettre par là, pareil pour ici, tiens, je vais arrêter mon bâtiment là, par exemple, hop, et ma zone elle va être par ici, et après, voilà, je construis comme ça. Je peux faire un autre cube ici devant, vers la zone, et puis l'autre côté, voilà, à peu près comme ça, et ma verticale, etc. Bon, le cube il est aligné, et voilà, et puis pareil pour la base. Du coup, on a les trois volumes qui sont esquissés.
on comprend globalement leur agencement dans l'espace, hein, lequel est devant, lequel est derrière. Et on a, comment dire, on n'a pas eu besoin de tracer de lignes d'horizon, comment dire, de points de fuite, de les faire converger. On n'a même pas besoin de lignes droites. Enfin, il n'y a aucune de mes lignes qui sont droites là dans mon truc. Ils les sont complètement tordus. Une astuce en plus, tiens, si vous voulez que les formes, elles aient ils donnent une impression de consistance, c'est important de fermer les coins ici. Hop. Et de ne pas laisser de jour en fait, entre les lignes. Voilà, donc là je suis en train de le faire. Par exemple, si on fait un carré comme ça, bon, bah, il n'a pas l'air très consistant. Hein, parce que en fait, il y a de l'espace vide qui passe, ici et ici. Il va dans chaque coin en fait. Et la forme elle est poreuse. Alors que si on veut quelque chose de plus rigide et qui a l'air solide, voilà, on peut tracer comme ça, et là on a une forme qui est fermée, il n'y a rien qui passe. Voilà, tout est bien cerné, et du coup voilà, on a une forme qui a l'air plus ancrée, plus solide pour les dessins. Donc voilà, ça c'est l'astuce en plus. Encore que là, je suis même plus sûr si on peut mettre un truc comme ça. Bon, c'est pas tout à fait juste, mais voilà, au moins on a notre idée. Et comment dire, en fait, c'est au sol, il devrait être comme ça. Hein, pareil, celui-ci devrait être un peu à reculons par rapport à celui-là. Bon. Voilà, donc vous voyez, c'est pas parfait, mais au moins le truc il a de la gueule quand même. Il a un peu plus de gueule sans se prendre la tête. Et après, oui, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme technique? Oui, il y a une autre manière. Bon, alors c'est un peu plus technique, c'est un peu plus. Faut déjà aimer un petit peu tracer la perspective et tout, et puis s'amuser avec. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire des dessins. Alors j'avais expliqué cette technique dans mes articles. C'était de tracer la perspective sans point de fuite. Mais par contre, voilà, ça demande d'avoir quand même la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, donc je vous montre. Faudrait que je tourne ça comme ça. Ouais, c'est pas terrible en fait, mais bon, on va voir. Allez, on va faire comme ça. On va dire que notre ligne d'horizon, elle est ici. Et vous avez votre point de fuite qui est très loin. Vous savez pas exactement où il est, mais vous avez pris votre crayon. Là, c'est une autre astuce aussi pour tracer la perspective. Vous avez votre modèle. Vous avez un objet, par exemple celui-ci. Voilà. Imaginons que ça c'est un immeuble, qui est un immeuble au loin, voilà, et il est vu en perspective en fait. Il est vu avec deux points de fuite. Il est comme ça, il est orienté sur la tranche, voilà. Peut-être encore pour l'illusion, ce serait encore mieux si on faisait ça. Hop. Voilà, il est orienté sur la tranche, et puis là, c'est vers ce coin-là va vers un point de fuite, celui-ci va vers un point de fuite, celui-ci va sur un autre point de fuite là-bas, et pareil pour le bas en fait. Donc on va regarder sur le modèle, on va prendre notre crayon et puis on va juste le caler sur l'angle au-dessus, là, hop, le superposer, et puis on va voir l'angle que l'on obtient en essayant de caler, voilà, le crayon sur le coin comme ça. Donc ça rend pas très bien à la caméra parce que je suis pas en face de la caméra et puis bon, il y a une distorsion et tout, mais en gros on va dire voilà, on a cet angle-ci, et puis on va la tracer en fait comme ça. Hop. Je l'ai même pas bien représenté, mais vous avez l'idée. Donc vous avez ça. Et après, vous voulez pas vous embêter à faire la même chose avec le bas, par exemple. Vous voulez pas faire la mesure avec le crayon, comme ça, avec le bas, ça vous embête. Bref, ce que vous faites, vous avez votre élément ici, comment dire, votre base là pour esquisser votre bâtiment, votre sujet, et vous allez tracer
une ligne verticale ici qui va descendre sous la ligne d'horizon. Si oui, forcément, si votre bâtiment il est sur le sol, il va passer sous la ligne d'horizon. Et vous allez faire la même chose avec l'autre coin ici. Bon, vous pouvez le faire aussi. Hop. Voilà. Et vous allez, par exemple, choisir un point ici. Voilà. Donc là, vous avez votre forme. Là, vous allez tracer des diagonales d'un coin à un autre. Ici et ici. Voilà. Et ça va se croiser en une... Voilà. Avec la croix ici en plein centre. Ce qui va vous permettre de tracer, devinez quoi, une autre ligne verticale parallèle aux autres, aux deux que vous avez déjà tracés. Et donc là, ensuite, vous avez choisi un point ici parce que vous dites, voilà, moi je suis debout et le sol, il est là. Et je veux dire, le bâtiment, bon voilà, il est ancré, le sol, il est ici, à ce niveau-là. Et donc, votre point, là, comment dire, la base, l'ancrage du bâtiment, il est ici. Eh bien, vous allez, à partir de ce point-là, vous allez rejoindre ce point ici, hop, vous allez tracer une ligne, hop, en diagonale. Donc ça, c'est pratique parce que ça vous donne également là le centre là. Et ce qui vous manque, eh ben, c'est de pouvoir reproduire cette croix au-dessus en traçant à partir cette fois-ci du haut gauche et en passant par le centre. Voilà, vous allez tracer une ligne droite qui va se croiser et qui va arriver ici. Et après, vous n'avez plus qu'à tracer là. Donc, hop. Ça vous donne comment dire, l'angle en fait le plus précis pour la perspective, voilà, qui serait comme ça pour le bâtiment en tout cas. Après le sol, bon voilà, il va être comme ça, plutôt droit en fait, parallèle à la ligne d'horizon. Et puis voilà, donc vous avez tracé votre ligne là de base sans avoir eu à placer, à chercher le point de fuite. Voilà, et vous pouvez faire aussi la même chose vers le haut, si vous voulez élever le bâtiment. Hop, vous allez reprendre, par exemple, mettons il y a un deuxième étage, vous allez prendre cette mesure là, hop, vous allez la plaquer là-haut, ici, vous allez faire votre croix. Après, il faut faire des lignes un peu droites quand même, ça demande d'être un peu rigoureux cette technique. Voilà, vous allez tracer verticalement ici, ce qui vous donne le centre là, et vous allez, hop, tracer une ligne droite qui passe par le centre, et vous allez obtenir ça. Voilà, et ensuite vous rejoignez, hop, le point, et donc du coup, ben là, cette ligne là, eh bien, elle fuit vers le point de fuite que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas placé, tout en respectant la perspective. Et voilà, tout simplement. Donc sans point de fuite, vous obtenez donc ce résultat. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc les trois techniques, la technique de la composition dynamique avec des diagonales, la technique de la zone de fuite, et puis la technique donc du croquis là sans point de fuite. Donc ça c'est c'est des techniques pour des gens qui veulent dessiner la perspective, mais il y en a également une autre, une méthode que j'utilise en fait. L'idée c'est de rendre les architectures, tout ce qui est un peu froid, tout ce qui est construction, avec tout ce qui est angulaire, aussi facile et amusant à dessiner que de la végétation, qu'un arbre, qu'un buisson, etc. Donc l'idée c'est de casser toute cette structure rigide et de pouvoir dessiner une perspective d'architecture qui soit plus
mouvante, qui soit plus naturelle, qui fasse moins construction, qui fasse moins rigide. Donc voilà, qui ressemble à des motifs organiques. Donc ça permet cette méthode de se passer de point de fuite, de ligne d'horizon. C'est plus rapide, c'est plus spontané. On n'a pas de calcul à faire, on n'a pas de ligne droite et du coup on peut se lancer dans des croquis sans apprendre de compétences lourdes. Si vous voulez pas apprendre la perspective ni appliquer aucune de ces règles, et bien voilà, c'est une méthode qui peut vous servir, voilà, qui peut vous y aider. Donc comment ça se passe? C'est une série de vidéos, je me promène en fait et avec ma caméra et je me pose et puis je dessine des architectures. Et en fait, voilà, on va marcher ensemble et vous allez me voir durant une promenade, vous allez vous promener avec moi et on va apprendre progressivement cette méthode en faisant les choses progressivement. Hein. J'ai une série de motifs que je dessine par ordre de difficulté. Donc voilà, ça en plus il y a un feuillet d'exercice avec également des modèles supplémentaires. Donc voilà, c'est une formation itinérante et vous allez pouvoir vous imaginer en vadrouille avec moi comme dans une vraie séance en direct. Vous allez voir Tallinn parce qu'on va faire ça dans Tallinn et puis on va se poser dans un café pour terminer. Donc voilà, ça va être sympa. Donc c'est un cours qui est encore disponible jusqu'à ce soir avec des conditions particulières. Ça se trouve dans la description. Si vous êtes sur YouTube, il y a un lien ou sinon via le bouton sous cette vidéo. Donc, si vous avez déjà suivi un cours de croquis avec moi, eh bien, il n'y aura pas de doublon par rapport aux leçons que j'ai déjà données. Il y a des nouvelles choses. On va plus dans l'approfondissement de certains concepts que j'ai évoqués, que j'ai même enseigné dans mes cours de croquis. Et c'est aussi un cours qui est accessible pour les complets débutants qui veulent pas tracer de ligne droite, qui veulent pas apprendre l'histoire de perspective et tout ça. Ça les intéresse pas, ils veulent juste savoir dessiner spontanément un motif, une architecture sans se prendre trop la tête. Donc voilà, c'est comment dire, je vous prends par la main et puis on fait des exercices progressifs. Jusqu'à ce que vous vous y habituez à cette méthode et vous allez voir que finalement c'est super instinctif et on n'a pas besoin de trop réfléchir. Donc ça, moi j'aime bien quand il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Au bout d'un moment, ça rend la séance beaucoup plus agréable. Voilà. Et puis si vous dites que vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'informatique parce que ça se passe sur un site privé avec des identifiants et tout ça, vous pouvez tout le temps me contacter à l'adresse mail qui est sur la page d'inscription ou alors juste à la page qui est juste après la commande. Il y a toujours quelque part l'adresse mail du support avec la possibilité de me contacter. Et puis si jamais il y a un problème, de toute façon, vous pouvez simplement répondre à un de mes emails que j'envoie en newsletter pour m'avertir. Et puis moi je suis là, je cours à votre rescousse pour vous donner les identifiants si jamais ils n'ont pas été envoyés ou pour vous donner accès si jamais vous ne trouvez pas le cours. Bref, je suis là pour assurer que tout se passe bien. Donc voilà, tout se passe bien et tout se passe surtout dans la description sur YouTube en bas de cette vidéo ou via le lien sur dans le bouton sous la vidéo si vous êtes sur le site semi-privé, voilà, pour les inscrits au blog. Donc voilà pour ce mini cours sur la perspective, comme quoi voilà, on n'a pas besoin de trop se prendre la tête. Et je vous montre, tiens, pour finir, je vais vous montrer une jolie caricature que j'ai faite avec mes élèves la dernière fois. Voilà une caricature de femme avec la mise en couleur dont je suis assez fier en fait. C'est pas souvent que je fais des caricatures de femmes, mais voilà, là avec les caricatures c'est difficile. Pour certaines personnes qui ont très peu de défauts, il faut savoir déformer sans comment dire, sans les dire. Et du coup, on n'a pas le choix. Il faut la rendre plus esthétique, voilà. Et donc voilà, par exemple, un style de caricature que j'utilise
pour les femmes qui les met en valeur. Voilà. Contrairement à certaines caricatures d'hommes où voilà, je grossis le pif, etc. Et je m'amuse un petit peu plus. Voilà. Mais bon, après, les deux sont sympas à pratiquer. Donc voilà pour cette vidéo. Ben, j'espère que vous avez appris plein de choses. Je vais aller prendre mon café tranquillement. Donc merci pour votre attention. Passez de bons moments à dessiner. Et puis portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. D'ici là, ciao!